Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous montrer les différentes parties d'une machine à coudre. Alors ma machine à coudre ne va pas forcément être la vôtre, donc je vais vous demander de vous munir de votre manuel d'instruction que vous avez dû recevoir lors de l'achat de votre machine. Et dans les premières pages, voilà, vous allez trouver le schéma de votre machine ainsi que ses différentes fonctions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Sur la façade de la machine, il y a le sélecteur de points. Voilà, le mien est gradué avec différentes lettres que vous allez retrouver ici pour les points fantaisie que je souhaite. Si je le remets sur le A, c'est mon point droit, celui que je vais utiliser en couture. Et là, j'ai mon point pour sélectionner la boutonnière. Ici, vous avez le réglage de la longueur du point et ici, le réglage de la largeur du point, ce qui nous permet aussi de faire un point zigzag pour surfiler les vêtements. Ici, la marche arrière et la marche avant. Une petite roulette pour régler la tension du fil, avec des chiffres allant 6, 7, 4, 3, voilà, en fonction du tissu qu'on va utiliser, on va régler la tension du fil avec cette petite roulette. Quand on retire le plateau, je trouve en fait un bras libre ici, voilà, qui va permettre de faire des ourlettes pantalon ou des poignets sur un vêtement. Le boîtier à canettes se trouve ici. Voilà, le boîtier est ici avec la canette dedans. Je vais vous montrer. Voilà. Sur certaines machines, peut-être la vôtre, vous allez le trouver dessus. Sur le dessus de la machine, une broche qui va servir à mettre la bobine de fil. J'en ai deux sur cette machine. Pourquoi deux? Parce que on peut coudre avec une aiguille double. Ici, vous avez le divisoire pour faire une canette. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Voici la canette. Lors de la confection de la canette, on va la décaler sur ce bouton. Quand elle sera bien remplie, le bouton qui reste complètement statique va empêcher la canette de tourner. Arrive un moment, ça veut dire que la canette sera pleine. Ici, vous avez le guide fil. Donc, quand en fait, là, vous mettez la bobine. Votre fil, en fait, va passer comme ça dans le guide fil et qui va venir rejoindre la canette. Voilà. Et à l'aide de votre pédale, la canette va se faire toute seule. Ici, vous avez aussi un guide fil. Alors celui-ci va servir pour enfiler le dessus de la machine. Si je remets ma bobine de fil comme ça, voilà, mon guide fil, mon fil va passer comme ça dedans et après on va pouvoir enfiler la machine. Donc là, je vais m'arrêter ici parce que je vous montre ça dans une autre vidéo, comment on enfile sa machine. Là, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu guide fil, à quoi ça peut servir. Ici, vous avez le releveur de fil. Voilà, donc c'est pareil, quand votre machine va être enfilée, le fil va passer dedans et manuellement, à l'aide de la roue, ici, vous voyez, hop, le guide fil monte et descend. C'est ce qui sert à faire le point. Sur le côté de la machine, vous avez le volant, voilà, qu'on peut tourner manuellement. Celui que je vous ai montré tout à l'heure pour relever le guide fil qui est relié à l'aiguille. Vous avez le bouton marche arrêt
Et là, vous avez la prise pour brancher votre machine à la pédale. Le pied presseur, le support du pied presseur qui va vous permettre, si vous le levez, voilà, d'enlever le pied presseur pour le remplacer avec un pied presseur, soit une boutonnière ou soit le pied presseur pour faire les fermetures éclairs. L'aiguille avec une petite manette ici. C'est plus exactement une vis. En fait, vous pouvez, ce qui vous permet, voilà, d'enlever l'aiguille lors en fait d'une couture, ou si elle est cassée, vous pouvez la remplacer. Ça aussi, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Vous la remettez en place et vous tournez. Ici, vous avez une plaque en métal graduée qui vous permet, suivant la largeur de vos coutures, 1 cm, 1 cm 5 ou 2 cm de largeur. C'est comme un guide en fait. Et là, vous avez les griffes de votre machine qui entraînent le tissu. Le releveur du pied presseur, voilà, qui vous permet de relever et de descendre le pied presseur pour libérer le tissu. Et là, vous avez un levier qu'on peut baisser, c'est pour guider le pied presseur pour une boutonnière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que de me liker un petit pouce pour m'encourager. Je vous invite également à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture et à me rejoindre sur mon blog si vous avez des questions à me poser pour échanger. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.